ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une brève pour libérer votre enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Cessez d'auto-saboter votre confiance en vous, cessez d'auto-saboter vos actions, cessez d'auto-saboter l'estime et que vous vous portez et l'image que vous avez de vous-même pour être épanoui et atteindre vos objectifs. Dans cette chaîne, on tire des cartes du jeu de Lise Bourbeau sur la guérison des 5 blessures de l'âme pour que vous ayez des déclics sur des situations sur lesquelles aujourd'hui ça accroche dans votre vie. C'est pas ce que vous voulez vivre, mais vous n'avez pas encore trouvé comment changer les choses. Aujourd'hui, on espère que la carte vous permettra d'avoir un déclic. Aujourd'hui, c'est une carte de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice qui se vit avec les personnes du même sexe que nous. Qu'est-ce que nous dit cette carte du jour? Elle nous dit, c'est une longue carte, on va prendre le temps de la lire tranquillement. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse dans ma vie. Et non seulement je suis envieuse, mais en plus je trouve que c'est injuste que cette personne ait reçu ou possède ce que je veux et ou ce que je crois qui m'est dû à moi personnellement. J'accepte d'être une personne envieuse en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Lise Bourbeau nous donne des petites étapes intermédiaires. Parce que quand on a un déclic, quand on commence à chercher, on n'arrive pas tout de suite à libérer notre enfant intérieur pour nous sentir épanouis dans notre vie, guidés par notre cœur, alignés dans nos différents domaines de vie, ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on veut et ce que l'on fait. Dans un premier temps, ce que l'on peut faire de manière intermédiaire, quand on ne peut pas accepter cette situation, c'est reconnaître que c'est impossible pour nous, à cause de notre ego, de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, on peut, dans une première étape, commencer par remercier la personne que nous envions de nous aider à découvrir ce que l'on désire. Alors, ceux qui suivent ma chaîne savent que je n'aime pas la notion de ce vilain ego dont on voudrait se débarrasser. Je préfère la notion d'enfant intérieur parce que souvent, beaucoup de nos comportements viennent de situations qu'on a vécues enfant. Des situations difficiles que l'on n'a pas compris, qu'on n'a pas pu accepter et dans lesquelles notre enfant intérieur s'est senti en danger et pour lesquelles il a pris des décisions pour toute notre vie qui nous impactent encore aujourd'hui. Elles ont été utiles ces décisions parce que, enfants, elles nous ont protégés. Sauf qu'aujourd'hui, elles nous pourrissent la vie. C'est pour ça que je vous propose au cours de ces petits tirages de cartes de découvrir dans quelle mesure, dans votre vie, cet enfant intérieur aujourd'hui agit à votre place. Donc le conseil du jour pour la blessure d'injustice, c'est de vous dire que quand il y a des situations où vous trouvez que quelqu'un a quelque chose que vous voudriez avoir et que peut-être lui ne le mérite pas alors que vous le méritez. Si vous en êtes convaincu et que vous ne voyez pas du tout comment ça pourrait être autrement, dans un premier temps, remerciez simplement la personne, sans forcément lui dire à elle, mais remerciez-la intérieurement de vous montrer la voie de ce qui vous inspire, vous, dans votre vie, de ce qui est le plus important dans votre vie, de ce que vous souhaitez devenir, être, avoir ou faire. C'est un bon indicateur pour vous, même si vous restez envieuse et que vous trouvez encore, dans un premier temps, que la situation est injuste. Dans un deuxième temps, peut-être que vous pouvez commencer à explorer des pistes en ayant conscience que cette chose qui est importante pour vous, cette chose que la personne fait, qui vous inspire, qui vous rend envieuse, mais qui quelque part vous inspire, vous pouvez peut-être la concrétiser dans votre vie. Peut-être que vous pouvez en faire un objectif, un désir, un grand désir vague qui deviendrait petit à petit un objectif pour lesquels vous pourriez avoir de l'énergie. L'objectif est fait pour ça, vous donner l'énergie, la force intérieure. C'est un moyen de vous connecter à vos ressources parce que vous en avez tous. Vous en avez toutes
et elles sont différentes de celles des autres. Peut-être que la personne dont vous êtes envieuse, que vous trouvez, pour laquelle vous trouvez qu'il y a une injustice, a son style à elle et qui n'est pas le vôtre, mais que vous avez un autre moyen d'avoir ce qui vous inspire chez elle. Et d'en faire un objectif dans un premier temps et de commencer à mettre en place des petites actions pour pouvoir réaliser ce qui vous inspire vraiment. Dans ce cas-là, je pense que c'est le meilleur moyen, petit à petit, de nous libérer de ce sentiment d'injustice. Voilà la carte du jour. J'espère qu'elle pourra vous avoir aidé à comprendre un truc par rapport à votre vie. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Ça pourra créer un échange et d'autres déclics chez d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine brève pour libérer votre enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Ciao, ciao!